Tontest.ca, c'est la première plateforme québécoise entièrement en ligne où c'est qu'on peut obtenir un dépistage pour les ITSS, les infections transmissibles sexuellement, par Internet, vraiment dans le confort de son foyer. Le but, c'est vraiment de limiter les contacts humains le plus possible pour casser les barrières qui pourraient justement limiter l'accessibilité à des dépistages. Il y a un algorithme derrière tout ça qui va vraiment, selon les questions du patient, déterminer les facteurs de risque, déterminer l'urgence de la situation pour éventuellement avoir sa prescription pour son test de dépistage. Par la suite, c'est révisé par notre équipe médicale et le patient reçoit sa prescription directement dans son portail. C'est beaucoup en fait pour vraiment rendre ça le plus accessible, peu importe dans quel village, dans quelle ville, dans quelle région qu'on est au Québec. Il faut, au Québec, pour passer un dépistage pour les tests, une prescription qui a été faite par une infirmière ou un médecin. Donc, le Tontest permet ça. On reçoit, nous, directement les résultats qu'on va analyser et on dépose les résultats directement dans le portail du patient. Dans le cas que c'est un cas positif, donc une ITSS, malheureusement, on le prend en charge de A à Z. C'est 50 $ pour le test, donc c'est pas gratuit. C'est non couvert par la RAMQ, l'assurance maladie. C'est un service vraiment privé là, à 100%. C'est possible que ça réponde aux besoins de certaines personnes. Il faut quand même rappeler que dans nos cliniques médicales, les GMF, les cliniques de santé sexuelle, il y a des professionnels de la santé qui offrent un service qui est gratuit, confidentiel, professionnel, avec une gamme de services qui fait que tu vas avoir toute l'information, le counseling et un dépistage, avec une prise en charge si jamais le test est positif. Donc, je pense qu'on a quand même une belle offre de service et celle-là peut être complémentaire pour certaines personnes qui voudraient éviter cette première étape, mais qui vont devoir se présenter de toute façon dans un centre de prélèvement. On appelle les ITSS l'épidémie silencieuse parce que c'est un peu partout, on n'entend pas beaucoup parler puis ça donne pas beaucoup de symptômes. Ce ne sont que celles qui ont eu un dépistage ou qui ont demandé un dépistage qu'on retrouve dans nos statistiques. On peut retrouver des coordonnées pour faire des dépistages sur notre site soispasbête.ca qui fait une géolocalisation des sites où on peut retrouver des condoms et aussi où on peut avoir un dépistage. Je le vois beaucoup dans ma pratique au quotidien, des patients pour des dépistages pour les ITSS. Ça, c'est juste la pointe du iceberg, là, malheureusement. Et des fois, ça peut être un peu gênant pour les personnes où il y a vraiment plein d'exemples qui me viennent en tête là, qui fait en sorte que les gens ne viendront pas nécessairement, ils vont endurer ou au contraire, ils vont consulter, il va être trop tard. L'objectif des dépistages et de la prévention des ITSS, c'est de prévenir les complications. On parle d'infections graves au niveau de l'utérus, on parle d'infertilité, de cancer, donc c'est vraiment important. Avec les confinements ou la pandémie, les mesures sanitaires, on penserait qu'il y aurait peut-être moins d'ITSS, vu que les gens se voient moins de contacts, mais c'est au contraire. Donc, on a vraiment vu des cas d'ITSS positifs augmenter là, dans les derniers mois. Là. Mais moi, j'ai vu une hausse dans les patients que je vois en bureau ici. Même durant la pandémie, j'étais surpris de n'avoir autant là, de demandes pour ça. En 2020, on a noté une baisse d'environ 20 % du nombre de dépistages et aussi du nombre d'ITSS déclarés. Et ce qu'on voit, la tendance de 2021, bien, les gens, évidemment, sont plus actifs socialement et sexuellement. Donc, on revient à nos chiffres de 2019. Effectivement, il y a comme un sentiment de protection et de liberté qui vient avec la vaccination. Mais il faut dire que les ITSS, c'est présent tout le temps et on le rappelle, hein, c'est sans symptômes, donc on ne se doute pas qu'on a quelque chose. Puis souvent, on va le donner à un partenaire qui, lui, ne le saura pas et peut développer des complications.